Bonjour, bonjour, on se retrouve sur une belle histoire, hein. L'histoire du vendeur de soupe. Alors, donc c'est l'histoire d'un vendeur de soupe. C'est donc un homme qui, tous les soirs, venait sur la place de son village avec sa marmite de soupe. Et il vendait, comme ça, toute sa marmite en remplissant des bols de soupe. Mais cette soupe, c'était pas une simple soupe, elle était absolument délicieuse. Tous ceux qui y goûtaient vivaient un ravissement des papilles. Et le problème, c'est qu'il n'y avait jamais assez de soupe, parce que parfois il y avait encore des gens qui en avaient même pas eu, et quand tout le monde en avait eu, il y avait des gens qui en voulaient encore. Mais c'était compliqué pour ce vendeur de soupe de faire beaucoup plus de soupe à cause du temps, à cause des ingrédients, à cause de ci, de ça. Et pourtant, et pourtant, il sentait qu'il avait tellement envie de faire plaisir aux gens qu'il essaya quand même un jour de doubler la marmite. Et alors c'est ce qu'il a fait. Il s'est réveillé plus tôt, il est allé chercher plus d'ingrédients et il a réussi à faire le double de soupe. Et le soir, il arrive avec sa marmite 2 fois plus grande. Et là, les gens, ils viennent, ils mangent leur soupe. Et quand ils en veulent encore, ils reviennent. Et il y en a encore. Et la soirée dure plus longtemps. Et les gens s'amusent. Et vient le moment où les gens veulent encore de la soupe. Et il n'y en a quand même plus. Ah, le vendeur, il est embêté. Il se dit, ah mince, ça suffit toujours pas. Alors qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye d'en faire encore plus. Il se lève encore plus tôt, il cherche encore plus d'ingrédients et il arrive avec une marmite mais géante. Il l'a multipliée par 5 ou par 6. Extraordinaire, il a une quantité qui lui semble illimitée de soupe. Il commence à servir, les gens sont contents, la fête, tout ça, la soirée se passe bien. Il y a des gens qui reviennent et qui disent ah, il y a encore de la soupe, c'est génial. Ils continuent à manger de la soupe et tout le monde est ravi. Et là, on arrive à un moment où plus personne ne demande de la soupe. Et le vendeur de soupe, il est ravi. Il se dit ça y est, j'ai réussi. Et il commence à passer au travers des gens. Les gens sont là, l'ambiance est bien, tout le monde est content, ils mangent leur soupe. Et lui, il passe et il se rend compte que personne ne le regarde, que les gens sont là, ils s'amusent entre eux, mais personne ne le regarde. Il retourne à sa marmite et il se rend compte que maintenant que tout le monde a sa soupe, finalement, personne ne porte attention à lui. Et il finit la soirée presque encore plus triste que quand il n'avait pas assez de soupe. Et alors vient un tout petit garçon qui dit « Eh monsieur, monsieur, t'as encore un peu de soupe ?» Là, le vendeur de soupe, il dit « Bah oui, tiens, il en reste un peu. » Et le petit garçon, il le regarde et dit « Merci monsieur pour toute cette soupe, elle est vraiment délicieuse. » Et d'un coup, le vendeur de soupe, il se sent de nouveau bien. Fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir plein de choses. Mais celle sur laquelle j'aimerais un peu plus insister, c'est, et j'ai déjà parlé de ça, hein, mais c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, dans cette histoire-là, il n'y a même pas d'histoire d'argent. Parce que ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est que si vous faites quelque chose pour de l'argent, n'oubliez jamais que vous le faites pour vous enrichir et rien d'autre. Si par exemple vous vendez du pain, si vous êtes boulanger et que vous vendez du pain parce que votre but c'est de gagner de l'argent, en fait vous êtes un financier. Vous n'êtes pas un boulanger puisque votre but c'est de gagner de l'argent. C'est pas de vendre du pain aux gens, c'est de gagner de l'argent. Mais donc dans cette histoire, il n'y a même pas d'histoire d'argent. Par contre, au début, on a l'impression qu'il qu'il fait sa soupe pour donner du plaisir aux gens. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tout le monde est en plaisir et que plus personne ne porte attention à lui, il se rend un peu compte que dans le fond,
Ce qu'il espérait, c'était une forme de reconnaissance, voire même d'ovation, que tout le monde allait dire ouais, c'est génial, tu es génial, c'est. Eh ben en fait, non. Parce que finalement, les gens venaient à sa soupe, mais pour passer du bon temps eux. Et ça aurait peut-être dû être la raison première du vendeur de soupe. Si la raison première du vendeur de soupe avait été de distribuer du bonheur aux gens, il aurait été pleinement satisfait du fait que tout le monde soit satisfait. Mais non, il y a eu un petit moment où il s'est dit, bah mince, finalement, quand ils ont leur soupe, moi j'existe plus. Donc, c'est là qu'on voit le but réel. Est-ce que vous êtes en quête de reconnaissance ou est-ce que vous êtes en quête du bonheur des autres? Alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout là pour juger qui que ce soit. C'est tout à fait normal d'être en quête de reconnaissance. Il faut juste être au clair avec soi-même. Si vous trouvez que les personnes à qui vous avez apporté quelque chose sont ingrates avec vous, c'est que vous étiez en quête de reconnaissance. Si le fait de voir les personnes heureuses, ça vous suffit, c'est que vous étiez là juste pour distribuer du bonheur. Aucun jugement de valeur, juste une prise de conscience. Allez, belle journée.